Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un tirage à choix concernant les messages de votre enfant intérieur pour cet été 2024. Donc, vous avez 3 pierres, je vous laisse choisir entre l'améthyste, donc l'améthyste, la version brute, que vous connaissez sûrement. En deuxième choix, je vous propose la manganocalcite, peut-être un peu moins connue. Donc, manganocalcite. Et en troisième choix, la célestite. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir. Alors, comme d'habitude, vous le savez, c'est un tirage général pour du collectif. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ce qui fait écho, ce qui vous interpelle, ce qui vous dérange aussi, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Et puis, vous pouvez donc faire un choix, 2 choix, tout écouter. Parfois, on est attiré par un choix en particulier, par une pierre en particulier, puis finalement, ça ne nous parle pas tant que ça. Donc, soit c'est une autre pierre, un autre choix qui vous correspond, soit il n'y a pas de message pour vous aussi, tout simplement, ça peut arriver aussi. Donc, j'ai préparé quelques cartes oracles, justement avec des jeux exprès, petite fée, guérison de l'enfant intérieur, etc. Et puis, je prendrai quelques cartes de tarot aussi. Donc, vous pouvez faire pause, prendre le temps de choisir. En attendant, je mets tout ça de côté. Je vais commencer par le choix numéro 1 avec l'améthyste. Donc, hop. Voilà, donc bienvenue, choix numéro 1. Vous avez choisi donc l'améthyste. L'améthyste, évidemment, j'ai choisi 3 pierres très douces pour le tirage de l'enfant intérieur, évidemment. Mais les propriétés principales de l'améthyste, ça va être évidemment un certain apaisement. C'est aussi le chakra du 3e œil, avec l'intuition. Ça va nous parler aussi de paix intérieure, de sagesse, une certaine détente de l'esprit et du corps. Ça peut calmer les angoisses, les colères. Ça favorise aussi la créativité et l'imagination. C'est une pierre qui peut être très bonne aussi pour favoriser un sommeil doux, réparateur, etc. Pour apaiser, calmer le mental et donc permettre un endormissement plus serein. Ça aide aussi au lâcher-prise. Et donc ça aide aussi à se défaire de certaines dépendances, du coup. Donc après, bien sûr, vous pouvez vous renseigner plus en détail sur les propriétés de cette pierre pour voir pourquoi elle vous a attiré peut-être en particulier. Alors ça, c'est notre petite carte de conclusion qu'on ira voir à la fin. Et alors, je vais commencer par l'introduction. Donc je vous prends l'énergie générale, donc l'énergie qui va envelopper tout le tirage. Donc c'est parti, vous avez le magicien. Alors c'est intéressant parce que ça nous parle aussi de créativité. Le magicien, c'est l'arcane majeur 1, donc ça nous parle potentiellement de peut-être d'un nouveau projet créatif, on a envie de se lancer dans quelque chose, on a envie de démarrer quelque chose peut-être. En tout cas, ça nous parle d'un début. Avec l'énergie du magicien, c'est une énergie dynamique, enthousiaste, enjouée. On a envie de faire, on a envie de créer. Il y a l'idée avec cette carte qu'on possède les outils, les connaissances, on a tout ce qu'il faut dans nos bagages pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure. Donc c'est une énergie assez jeune. Ok, alors je vais compléter avec une carte de l'oracle des énergies de la mer. Et vous avez le narval avec le merveilleux et la magie. Donc on retrouve avec le magicien, on retrouve cette magie. Donc il y a potentiellement effectivement, peut-être que là votre enfant intérieur veut vous parler de votre potentiel créatif. Peut-être que vous avez des idées, voilà, des petits projets. Peut-être que pour l'instant ça reste à l'ordre d'idées comme ça, mais peut-être que là on vous invite à les concrétiser, à vous lancer, à oser, à ne pas hésiter pour créer quelque chose, que ce soit, oui, je sais pas moi, pourquoi pas même aussi un nouveau loisir, une nouvelle activité comme ça, mais ça peut être aussi
comment apporter un peu plus de magie, de pétillant, de joie, de peps dans ma vie, de manière globale, de manière générale, ou ça peut être aussi votre enfant intérieur qui vous dit eh oh, dans ta vie d'adulte hyper responsable, etc., bah, n'oublie pas d'apporter un petit peu de jeu, de joie, d'enthousiasme, de magie, encore une fois, pour retrouver peut-être un peu plus de positif, ou c'est comme si on vous disait n'oubliez pas de vous amuser. Il y a un petit message comme ça, je trouve. Alors, avec les petites fées, vous avez la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Alors, je vous montre l'illustration. Alors, on a quand même ce hibou là qui peut nous parler aussi de sagesse intérieure, mais il y a une notion, je trouve, d'expansion qui ressort avec cette carte. Enfin, j'ai ce sentiment-là, de voir comment on peut faire peut-être, enfin, à la fois donc agrandir et que ce soit pas juste ponctuel. Vous voyez, on parle de quelque chose qui subsiste éternellement. Alors, soit c'est... Enfin, l'idée de ce tirage, c'est qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, qu'est-ce que potentiellement il y a à apaiser ou à guérir. Donc, avec les messages qui ressortent pour l'instant, il y a l'idée, peut-être qu'il y a besoin de se reconnecter à ce côté joie de vivre, à l'amusement, et de se dire que c'est toujours en nous. C'est comme je disais, le magicien, il a tout en lui, il n'a plus qu'à s'en servir. Donc, alors, il y a comment expliquer? C'est comme si on vous disait, n'oublie pas que c'est là, que c'est en toi, et que tu peux t'en servir. Enfin, quand je dis t'en servir, c'est ton côté, ton côté enjoué, ton côté t'amuser, te faire plaisir. Voilà, tu peux comment dire, tu peux oui, enfin le sortir, quoi, l'utiliser, mais déjà faut en avoir conscience, et peut-être que là ce tirage vous rappelle que vous avez ça en vous. Bon, je sais pas si je suis très claire. J'espère que si. Alors, avec l'oracle de Mélisse, le secret des fleurs: manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et attireras les bonnes personnes. Donc, secret des fleurs. Donc, il y a l'idée de manifester vos qualités, ou du moins d'être dans dans le relationnel, dans le rapport aux autres aussi. Donc, ça peut être aussi justement de partager, je sais pas, vos créations, vos projets, vos idées, votre côté enjoué, ou ça, pourquoi pas, si ça vient des autres aussi, si vous avez vous-même des enfants. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, il y a une notion d'être dans un rapport agréable avec les autres, dans un partage, etc., d'être authentique évidemment aussi, voilà, d'être dans de bons sentiments comme ça, et de favoriser les bonnes rencontres, les bonnes relations tout simplement. Donc si ça vous parle aussi, ça. Et avec donc l'oracle spécial guérison de l'enfant intérieur, je vous montre le coffret qui est tout mignon aussi. Donc c'est avec cet oracle là. On vous parle de la féminité. Donc là encore, pour moi, ça va, donc que vous soyez un homme ou une femme, la féminité ici, ça va être la polarité féminine, donc c'est encore le côté créatif qui ressort ici. Donc je considère qu'on a quand même 3 cartes qui nous parlent d'un potentiel créatif ici. Donc il y a peut-être votre créativité qui a besoin de s'exprimer, qui a envie de s'exprimer, peut-être que vous le sentez. Il y a l'idée d'oser.
d'y aller, que ce soit, bah tiens, cette activité-là, elle m'attire, ça me plaît bien, ah oui, mais c'est plus de mon âge, ou j'ai pas le temps, parce que justement, j'ai trop de travail, j'ai trop de responsabilités, etc. Ou j'ai envie de bricoler ceci ou de créer cela, ça peut être quelque chose pour votre chez vous, ça peut être tout simplement, je sais pas, une activité musicale, une activité artistique en termes de tout ce qui va être peinture, ce genre de choses, ou de la photo, enfin, mais il y a une notion de créativité qui ressort vraiment fort ici, je trouve. Ok, on va aller voir avec le tarot. Je commence par le tarot de la bienveillance, puisque celui-là, je l'utilise au complet. Et le tarot du renard, moi, je l'ai coupé en deux, hein, entre les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, je verrai si j'ai besoin des mineurs pour recouvrir. Donc, je vais vous prendre 3 cartes avec le tarot. On va voir si la créativité ressort aussi. Alors, vous avez le monde, le 5 de terre et la grande prêtresse. Donc, sur 3 cartes, vous avez deux arcades majeures, hein, le monde et la grande prêtresse. La 5 de denier qui peut faire penser qu'il y a un aspect de vous qui n'y croit pas, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, dans l'énergie extérieure, vous avez donc l'arcane 1 du magicien et vous avez le 21 qui est le dernier arcane majeur. Donc, vous avez le début, la fin. Le monde nous parle d'être arrivé au bout de quelque chose. C'est aussi une carte qui nous parle d'une certaine réussite, hein. On a été... il y a un aboutissement, donc il peut y avoir une notion de fierté ici, mais peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, quel qu'il soit, et peut-être qu'il est temps là de démarrer un nouveau projet. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie, que ce soit dans un domaine en particulier ou de manière plus globale, où il y a peut-être un changement dans votre façon de fonctionner, de voir les choses, ou je sais pas moi, par rapport à justement, et vous avez peut-être terminé une activité, un projet quel qu'il soit, et puis là vous avez envie d'en démarrer un nouveau, ou vous sentez que vous avez encore envie d'exploiter votre potentiel créatif, etc. Mais on a quand même cette 5 de denier pourtant qui... la 5 de denier va plus nous parler d'avoir le sentiment de manquer de quelque chose. Donc, soit de manquer justement, je sais pas moi, d'argent, de financement, soit de manquer de matériel ou de matière pour pouvoir réaliser peut-être votre projet. Alors, ça peut être réel, comme ça peut être plus une projection de doute, de peur, d'angoisse, j'ai pas assez, ou je manque de ceci, ou je manque de cela, ou ça peut être aussi l'idée de je me sens pas soutenue, je me sens pas reconnue, je me sens pas appréciée à ma juste valeur, ou j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas mon travail ou ma créativité à sa juste valeur. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de truc. Donc là, ça peut être en lien, soit c'est vous avec vous-même, soit c'est en lien avec les autres. Vous avez l'impression que les autres ne soutiennent pas vos idées, ne les reconnaissent pas pour ce qu'elles valent, etc. Parce que les deniers, autant on nous parle donc de tout ce qui est matière, matériel, tout ça, mais c'est aussi tout ce qui a de la valeur. Vous voyez, peut-être que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas valorisé, ou que votre travail, votre créativité n'est pas valorisée. Peut-être que vous êtes dans un travail, admettons, c'est un exemple, et puis vous investissez, vous avez essayé peut-être justement d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau, mais peut-être que ça n'a pas plu, peut-être que ça n'a pas été justement reconnu à sa juste valeur, ça n'a pas été apprécié. Peut-être que vous avez fait le tour, il est peut-être temps pour vous de partir pour aller exploiter votre potentiel et que ça serve à quelqu'un, à une société, une entreprise ou à d'autres personnes, enfin bref, qui reconnaîtront, elles, la valeur de tout ce que vous pouvez fournir comme potentiel créatif ou comme idée, etc. Ça peut être ça ici. Et la grande prêtresse nous parle à nouveau de ce lien avec la lune, donc le principe féminin. La grande prêtresse, elle est très connectée à la lune, donc à l'intuition, donc le troisième œil, à la connaissance, à la vérité. Alors, ce qui est intéressant aussi,
c'est que le magicien, c'est une énergie donc jeune. La grande prêtresse, c'est l'arcane 2. C'est celle qui va enseigner au magicien. C'est celle qui va lui apporter les connaissances, qui va le former. Donc ça peut être ici. Alors, soit c'est vous, par exemple, vous allez voir dans quel sens vous vous situez, soit c'est vous qui êtes celui ou celle qui enseigne, qui transmet, qui apporte ses connaissances, donc tout ce qui va être des métiers comme donc l'enseignement, la formation de quelque chose, enfin, vous voyez ce genre de profil où on a en tout cas quelqu'un, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a quelqu'un ici qui est plus jeune et quelqu'un qui est plus expérimenté. Et donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, et il y a quelqu'un qui apporte des connaissances. Ou alors, l'idée, c'est d'aller chercher ces connaissances pour pouvoir peut-être utiliser ce potentiel ou ces outils ou ces connaissances de la meilleure façon possible ou au meilleur endroit possible aussi. Mais sinon, ça nous parle globalement ici de votre intuition, de savoir peut-être, enfin, à la fois ce que vous voulez créer, et surtout où, peut-être que c'est une question de lieu aussi. Mais je pense que alors soit on vous invite à bien vous connecter à votre intuition, soit vous pressentez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis curieuse, je vais quand même recouvrir. Donc là, c'est que les arcanes mineurs, hein, d'accord, avec le tarot du renard. Donc, je vais recouvrir parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, donc ça peut être intéressant de les préciser un petit peu. Donc, sur la carte du monde. Waouh, vous avez un magnifique as de denier. Donc, c'est encore le nombre 1 ici. Donc, on est bien sur la fin et le début de quelque chose. Et un début concret. Il est temps de démarrer autre chose. Donc, et là, ça peut parler effectivement de travail, hein, d'un nouveau, de s'investir dans un nouveau projet, dans un nouveau métier, dans une nouvelle voie professionnelle. Enfin, voilà, il y a vraiment l'idée là de... Alors, ça peut être aussi justement une opportunité, ça peut être un cadeau ici, ça peut être un gain d'argent aussi. Hein. Ça pourrait être, par exemple, bah voilà, ça y est, j'ai fait, comme je vous disais, l'exemple du travail, j'ai fait le tour, je suis arrivée au bout. Il y a peut-être, avec l'as de denier, une rentrée d'argent, donc vous savez, tout ce qui est rupture conventionnelle, indemnité de fin de travail, enfin ce genre de trucs-là. Peut-être que pour certains ici, on parle de la retraite, pourquoi pas, et que bah, ça y est, vous allez pouvoir avoir le temps de vous lancer dans toutes sortes de projets créatifs que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas aussi? Alors, sur la 5 de denier, qui peut potentiellement donc parler de sentiments ou de manque réel d'argent ou de matériaux, de matière ou de, comme je disais, de valeur. Qu'est-ce qu'on a de plus sur la 5 de denier? La 4 de bâton. Alors, on peut vous dire ici que vous avez potentiellement le soutien de votre entourage, notamment de votre famille, avec la 4 de bâton, parce que ça peut nous parler ici du foyer, hein, de la maison. Alors, soit ça nous parle d'un soutien, éventuellement, ça peut nous parler qu'ici, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à votre chez vous, par rapport à votre lieu de vie. Par rapport à votre maison, je sais pas, est-ce que vous avez des projets de rénovation, de décoration, ou carrément on est sur vraiment la fin d'un cycle. Ça peut être et le travail et le lieu de vie, vous voyez, hein, tout ce qui, bah voilà, ça y est, je pars à la retraite, bon bah j'ai envie de changer de région, de déménager, bah oui, mais comment je fais? Est-ce que je vais avoir les moyens de déménager, de rénover cette maison ou d'apporter une touche de déco, ou, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je vous donne des exemples hein, pour essayer de situer un peu le truc, mais ça peut être des inquiétudes là en lien avec la maison, donc vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut aussi parler de soutien de la famille. Donc là, ça peut être justement, bah, ma valeur, la valeur de mon travail, de ma créativité est potentiellement reconnue, au moins par ma famille. Ça peut être ça, en fait. Parce que la 4 de bâton nous parle de joie. Vous voyez, là, les petits personnages, ils dansent, ils font la fête, ils s'amusent. Il y a quand même quelque chose là de l'ordre de... la carte 21 nous parle aussi d'une certaine célébration. Et là, il y a quelque chose qu'on célèbre. Alors, est-ce que finalement,
justement, ça prend le dessus sur des inquiétudes, et finalement, ouf, il y a une rentrée d'argent, il y a un gain, il y a une opportunité, il y a quelque chose, justement, pourquoi pas un projet immobilier, hein, puisqu'on est dans la matière ici, donc ça pourrait parler du lieu de vie, hein, pourquoi pas, hein. Et il y a une notion là de réussite, peut-être un accord, quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est festif. Et alors sur la grande prêtresse, vous avez la reine de coupe, magnifique. Des énergies très douces, hein. La reine de coupe, elle est dans l'empathie, c'est une oreille attentive, elle est bienveillante, elle est douce. Donc là, on a vraiment deux énergies féminines, et en plus avec les coupes, ça renforce encore ce côté créatif, voilà, les émotions, des sentiments très doux. Alors ça peut être aussi là, ce qui peut être mis en avant, c'est l'aide d'une maman qui pourrait ressortir, donc de votre maman ou d'une femme, parce que c'est vrai que là, on a quand même beaucoup d'énergie féminine, en plus vraiment là, les unes en dessous des autres et tout ça. Mais encore une fois, homme ou femme, mais disons quelqu'un qui, même si c'est un homme, quelqu'un qui dégage beaucoup de sensibilité, de douceur, de bienveillance, d'empathie, d'aide, d'écoute, hein, vous voyez, toutes ces choses-là, toutes ces qualités-là. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous épaule. Et sinon, encore une fois, ça peut être vous avec vous-même. On vous invite à être dans quelque part, oui, dans le partage de vos connaissances, dans le partage de votre douceur, dans le partage de votre créativité, d'être dans le don. Il y a quelque chose de l'ordre de... Parce que la reine de coupe, elle peut donner jusqu'à se sacrifier. Et je vous disais, la grande prêtresse, ce qu'elle va donner, ce sont ses connaissances. Et la reine, bah, elle est quand même expérimentée aussi, donc elle a certaines connaissances et une certaine sagesse aussi du fait de son expérience. Donc là, on a soit la même personne, soit deux personnes. Enfin, je pense du coup que c'est la même, mais qui a une certaine forme de sagesse, de douceur. Donc ça peut être vraiment un soutien ici. Donc vous voyez encore une fois si c'est des énergies que vous sentez en vous, ou si c'est quelqu'un à l'extérieur de vous qui peut vous soutenir, vous aider, etc. Vous conseiller dans ce projet, enfin vous voyez, hein. Et là, on a la 9 de bâton en dos de deck, et là, j'avais pas regardé, on a la 4 de feu, donc la 4 de feu, c'est la 4 de bâton. Donc on a deux fois cette énergie le fait de célébrer quelque chose, peut-être encore une fois d'avoir le soutien de la famille, donc d'une maman éventuellement en particulier, qui peut être mis en avant. Et avec la 9 de bâton, il y a l'idée d'être un petit peu sur le qui-vive quand même, d'être comme si on était un petit peu méfiant. Donc vous voyez pourquoi vous seriez un petit peu méfiant, pourquoi il y aurait peut-être un besoin d'être un peu sur le qui-vive, parce que ça peut sous-entendre là qu'on est un peu fatigué, un peu usé, qu'on a peut-être besoin aussi de se reposer. Donc là, tout à coup, je comprends pas trop pourquoi cette carte vient là, mais peut-être qu'avant de se lancer dans un nouveau projet, il y a besoin aussi de se reposer, de faire une petite coupure, peut-être aussi de se requinquer encore une fois auprès de ses proches, prendre le temps de célébrer ce qu'il y a à célébrer, et de bien acter peut-être la fin de quelque chose avant de démarrer le nouveau projet, hein, qui est quand même un petit moment de transition. Vous voyez, hein, comment ça vous parle. Moi, ce que je comprends là globalement dans votre tirage, parce qu'on a beaucoup de cartes quand même qui nous parlent d'un potentiel créatif et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Si votre enfant intérieur a quelque chose à vous dire, ça peut être ça. Ça peut être ose exprimer ton potentiel créatif, tes idées créatives, de te lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, de pas hésiter, pourquoi pas aussi, voilà, à demander le soutien des proches, d'être dans l'échange, dans le partage, lever donc des inquiétudes, des doutes, etc. Et d'oser quelque part. Il y aura un peu cette idée-là. Alors, votre message de conclusion, vous avez prendre soin de soi. Donc là, ça peut être en lien avec la 9 de bâton. Il n'y a pas toujours besoin d'eau pour se noyer, que ton bien-être soit toujours ta priorité. Donc, vous voyez,
Si vous avez besoin de repos, de souffler un peu, d'accueillir cette fin de cycle, et ensuite de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau chapitre de votre vie. Mais voilà, prendre soin de soi aussi, ça peut être, comment dire, prendre soin aussi de soi, c'est prendre soin de toutes les facettes qu'on a en soi. Et si vous avez pendant trop longtemps laissé de côté des idées, des projets, vous n'avez peut-être pas eu le temps, tout simplement, ou la possibilité ou les moyens d'exprimer votre créativité. Mais là, encore une fois, ça ressort beaucoup. Ça peut être ça, prendre soin de soi. C'est enfin s'accorder le temps de créer ses idées, de les concrétiser en fait. Hein, ça peut passer par là aussi. Hein. On parle souvent, oui, de repos, de l'alimentation, d'hygiène de vie, de la connexion à la nature, tout ça. Mais c'est aussi pouvoir exprimer son potentiel créatif en l'occurrence, puisque ça ressort ici pour vous. Voilà les messages que j'avais pour vous. Groupe numéro 1, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt. Je mets sur pause pour passer au deuxième groupe. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi la mangano-calcite. Donc, comme je le disais pour le premier groupe, j'ai choisi évidemment 3 pierres plutôt douces, qui nous parlent et potentiellement de notre enfant intérieur, d'apaisement et de douceur. Alors, avec la mangano-calcite, donc ça va nous parler du chakra du cœur ici. Et donc, ces propriétés, ces messages principaux vont être en lien avec la guérison de traumatismes. Ça nous parle de guérison émotionnelle. Ça nous parle donc de tout ce qui va être de l'ordre de la compassion, de l'empathie, du pardon, justement, par rapport à d'éventuels traumatismes, etc. Ça peut nous parler de tolérance et de patience. Ça peut jouer aussi sur la qualité de notre sommeil, dans l'idée qu'on apaise quelque chose en nous, donc ça va favoriser un sommeil plus serein, évidemment. Ça peut calmer aussi tout ce qui est stress, anxiété, les tensions nerveuses au niveau du corps. Si le stress, l'anxiété peuvent provoquer donc des tensions au niveau de notre corps, et donc cette pierre, dans ses propriétés, peut amener un certain apaisement, donc au niveau du cœur, du mental, du stress, tout ça, mais aussi au niveau du corps. Donc, vous voyez, si cette pierre si elle vous a attiré, elle a peut-être un message aussi pour vous en elle-même. Donc, je vous invite à aller vous renseigner davantage si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, ça, ce sera votre petite carte de conclusion. Hop, là, nos petites cartes spéciales fées et enfants intérieurs. Et je commence par l'introduction avec l'énergie principale, l'énergie générale extérieure à vous. Et vous avez l'empereur. Alors, l'empereur nous parle de stabilité, de sécurité, donc pourquoi pas ici de sécurité intérieure. Ça peut parler d'avoir envie de construire quelque chose, d'être sur du long terme, sur une construction à long terme. On a une vision pérenne des choses. Vous voyez, on a envie que ce soit solide, etc. Ça peut renvoyer aussi à l'autorité masculine, donc au père, pourquoi pas aussi, à voir comment le reste du tirage va résonner, mais ça peut parler aussi d'une figure paternelle, pourquoi pas, ou du moins d'un parent en tous les cas, mais d'une certaine autorité aussi, pourquoi pas. Donc dans ses caractéristiques plus négatives, ça peut aussi parler d'une certaine rigidité, d'une autorité, mais vraiment qu'on impose de manière plus rigide. Ça peut, voilà. Mais on va voir ce qui ressort. Donc, avec l'empereur, je vous prends une carte de l'oracle des énergies de la mer, et vous avez l'oursin avec la carapace et l'armure. Donc là, on a quelque chose qui picote. Quelque chose, donc voilà, à la fois de l'ordre de la carapace. Donc ça peut nous parler ici, effectivement, soit d'un repli sur soi en mode je suis dans ma carapace, mais je suis pas dans ma bulle, parce qu'une bulle c'est tout doux. Là, je suis dans ma carapace en mode verrou, en mode tu t'approches pas de moi parce que je te pique. Donc, est-ce que ça renvoie à une certaine rigidité, quelque chose de dur, voyez, soit, alors, est-ce que ça parle de vous? Vous vous êtes construit une certaine carapace, et est-ce qu'il est temps d'ouvrir un peu tout ça? On va voir ce qui ressort après, bien sûr, mais ou alors ça nous parle justement de quelque chose qui a pu être dur pour vous.
en lien avec un père, encore une fois. Et donc, soit ce que vous avez vécu vous a amené à vous construire cette carapace et cette armure, et donc au niveau relationnel, bah, vous êtes un peu, oui, en repli sur vous, ça peut être ça. Soit, voilà, c'est une expérience, quelque chose qui vous picote. Mais il y a l'idée, là, comme si on avait été se cacher là-dedans, quoi. Donc, on va voir. Alors, avec les petites fées, vous avez guérison, tout simplement guérison. Donc, alors là, ça... Bon, vous verrez encore une fois comment ça vous parle, mais il pourrait être question ici d'avoir vécu quelque chose. Alors ça peut remonter à l'enfance, hein, puisqu'on est sur un tirage de guérison, enfin des messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Qu'est-ce qu'il aurait éventuellement à apaiser ou à guérir? Qu'est-ce qu'il faut entendre en quelque sorte, hein, qu'est-ce qu'il y aurait à entendre? Et donc on a plusieurs, enfin c'est pas qu'on a plusieurs cartes, mais là dans le fil conducteur qui commence à se dérouler pour moi, là, il y aurait potentiellement une expérience qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a amené peut-être à vous replier sur vous-même ou à vous mettre en mode ultra protection. Hein, à vous avoir besoin de vous mettre en sécurité vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des autres. Donc on a un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc on nous parle d'équilibre ici et de quelque chose de sain. Donc, à voir, est-ce que ce repli sur soi, là, il n'est pas trop extrême? Et dans ce cas, comment trouver l'équilibre entre je me protège, j'ai besoin de me sentir en sécurité, de me protéger, mais tout en étant peut-être dans une certaine ouverture aux autres quand même. De pas être dans la fermeture totale du cœur ou de... Est-ce que justement par rapport à cette pierre, il n'y a pas besoin de pardonner, d'être dans la compassion? Alors déjà pour vous-même, pour vous apaiser, pour apporter plus de légèreté, pour évacuer quelque chose et donc en lien avec potentiellement quelqu'un. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui date de l'enfance, hein? Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Alors, avec l'oracle de Mélisse, vous avez « Visualise ». Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites, et sois patient, sois convaincu. Si l'univers l'autorise, tu l'auras. Donc là, visualiser, donc là, on vous donne un petit conseil, une petite astuce pour... et puis à voir si vous avez envie de le faire, bien entendu, mais visualiser peut-être justement une guérison, un apaisement. Et ça peut vous inviter ici à aller observer, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je souhaiterais? Qu'est-ce que j'ai envie ou j'ai besoin de quoi? Et donc de le visualiser et de vous projeter comme si c'était déjà acquis. Et donc de vous en convaincre. Et de voir ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, justement. Est-ce que vous sentez des tensions qui se décrispent? Est-ce que vous sentez que ça souffle, ça s'apaise? Voyez aussi peut-être justement ce que vous renvoie votre corps en termes de signaux, etc. Est-ce que vous sentez que ça... est-ce que vous sentez en sécurité? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Est-ce que vous sentez que ça s'adoucit, hein? Voyez comment ça vous parle, bien sûr. Alors, avec le petit oracle donc, de guérison de l'enfant intérieur, donc c'est ce coffret-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les guides. Alors, on vous dit ici clairement que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que ce soit... Alors, les guides, ça peut être des personnes là sur Terre, près de vous, hein, des personnes concrètes, mais ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est plus subtil, donc vos anges gardiens, enfin voilà, selon vos croyances évidemment, mais ça peut être vos défunts, une personne en particulier, mais voilà, il y a l'idée, ça peut être aussi votre intuition, tout simplement, votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur justement qui essaye de vous envoyer des messages, des signes pour vous guider sur ce dont vous avez besoin, sur un cheminement, par rapport à des personnes qui vous entourent, encore une fois. Mais voilà, il y a l'idée là de ne pas être seul. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, des médecins, des thérapeutes, vous voyez, des personnes comme ça qui peuvent aussi vous aider dans votre cheminement, dans votre guérison émotionnelle, etc. Alors, je vais utiliser le tarot de la bienveillance pour rajouter quelques messages, pour préciser cela.
Donc, je vous prends 3 cartes avec le tarot de la bienveillance. Et si besoin, je recouvre avec les mineurs du tarot du renard. Alors, on a la 2 de bâton qui ressort ici, hein, la 2 de feu, la 2 de bâton, en dos de deck qui peut nous parler d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Alors justement, ça peut être, comment dire, on est face à 2 possibilités, et on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à savoir quel est le meilleur choix pour soi. Les guides peuvent être là justement pour guider votre choix et donc votre route, votre cheminement, etc. Alors, on va voir si ça ressort, cette notion de dualité, de choix. Justement, par exemple, est-ce que je reste enfermée dans ma petite carapace parce que voilà, je ressens le besoin de me protéger du monde extérieur, ou est-ce que ça y est, je sors, hein, ça peut être ça. Hein. Est-ce que je reste pour l'instant dans mon coin, j'ai encore besoin de temps pour peut-être guérir, etc. Ou est-ce que ça y est, je commence je prends la décision de m'ouvrir aux autres. Ça peut être ça. Alors, on a la 4 de terre. Alors, la 4 de terre, c'est la mineure de l'empereur. La 4 de denier, ça va nous parler encore une fois de ce nombre 4. Donc, de stabilité, de sécurité, de choses ancrées, solides, ou quelque chose qu'on a envie de construire. Mais il y a aussi l'idée, avec la 4 de denier, que c'est quelque chose qui nous parle c'est tellement stable que ça bouge pas. Donc, il y a peut-être l'idée là d'être accroché à quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est quelque chose qui est précieux, qui est important pour vous, qui a de la valeur pour vous. Mais il y a l'idée là, peut-être d'être un peu aussi enfermé. Je continue. La 10 d'eau et la 7 de feu, la 7 de bâton. La 10 d'eau, c'est la 10 de coupe. Alors, donc, 4 de denier, je vous montre. Hein. Alors, les illustrations sont pas forcément parlantes par rapport à... Enfin, oui et non, mais par rapport à d'autres jeux de tarot, là. Mais donc, la 4 de denier, je vous ai expliqué. La 10 d'eau, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe qui nous parle à la fois d'une fin de cycle avec le nombre 10, mais surtout ici d'un... Alors, est-ce que c'est ça par rapport à la visualisation? La 10 de coupe nous parle d'un bonheur ultime justement au niveau émotionnel, d'un épanouissement émotionnel, donc de sérénité. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance d'amour. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez justement? Est-ce que ça peut nous parler donc sans que ça nous parle vraiment de guérison émotionnelle, cette carte, elle ne nous parle pas forcément de ça, mais ça nous parle des émotions en tous les cas. Et ça nous parle, vous voyez, de quelque chose on est dans le partage, on est dans le bien-être avec les autres. Hein, ça c'est une carte qui nous parle du relationnel, que ce soit la famille, le couple, les enfants, les amis. Enfin voilà, il y a une notion ici de tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux, c'est des relations harmonieuses, on est dans le partage, on est justement dans la compassion, dans l'amour, par rapport à cette carte, pourquoi pas dans le pardon justement aussi, mais voilà, ce sont de belles émotions qu'on partage avec ses proches ici. Alors c'est peut-être quelque chose justement que vous souhaitez. Est-ce que ici on parle de guérison, mais est-ce qu'on parle aussi, pourquoi pas, il y a un besoin de réconciliation? Hein, avec soit quelqu'un en particulier, soit avec la famille, soit, vous voyez encore une fois si ce qui vous parle le plus par rapport à ce que vous vivez. Est-ce qu'on a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui reste un peu rigide, un peu enfermé dans une façon de penser, est-ce que c'est quelqu'un en fait parce que là je parle de vous, mais encore une fois dans les tirages, ça peut être la personne en face de vous, ça peut parler de quelqu'un de votre entourage qui est sur la défensive aussi, pourquoi pas, avec toutes ces piques là, parce qu'elle ressent qu'elle a besoin de se protéger, de se mettre en sécurité, donc peut-être même qu'elle pourrait avoir une tendance agressive, hein, avec toutes ces piques, parce qu'en fait finalement c'est une manifestation de ses peurs. Vous voyez, on peut le prendre comme ça, parce que il y a peut-être des blessures, des traumas qui sont encore trop à vif, qui vous ou qui la font trop souffrir encore, et donc on se met en mode protection, m'approche pas parce que je te pique, quoi, vous voyez, et donc on pourrait avoir quelqu'un ici d'agressif aussi, en réaction. Et pour autant, a priori, on a envie d'atteindre
cette 10 de coupe qui est un petit peu l'apothéose au niveau relation d'amour, relation harmonieuse, en tout cas des sentiments purs, très beaux, etc. Donc, est-ce qu'il y a besoin là de pardonner à quelqu'un, accueillir le pardon de quelqu'un ou pardonner, enfin, vous voyez tout ça pour apaiser et guérir au niveau du cœur, etc. Et la 7 de feu, ce qui est intéressant avec la 7 de bâton, c'est qu'il y a l'idée là de défendre quelque chose qui est important pour vous, de défendre ce qui a de la valeur. Et justement, je vous disais, la 4 de denier peut évoquer cet objet précieux. Alors quand je dis objet, ça peut être justement votre cœur, votre sécurité. Vous voulez vous protéger, voyez. Et donc vous vous défendez. Et alors, avec la licorne, là, on retrouve quand même la pique. Donc vous vous défendez de potentielles attaques ou de de personnes qui potentiellement pourraient où vous avez le sentiment qu'on pourrait vous attaquer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais on pourrait vous dire des choses blessantes ou piquantes, ou des choses que vous ne voulez pas voir ou ne voulez pas entendre, etc. Donc, ou des personnes qui seraient, sans qu'elles soient malveillantes, hein, sans qu'il y ait de mauvaises intentions, mais qui iraient dans leurs propos à l'encontre de vos projets ou de vos envies ou de ce que vous pensez, etc. Donc là, il y a potentiellement l'idée d'être en désaccord, en conflit, ou de se sentir... Enfin, on est sur la défensive, encore une fois, pour moi, avec la 7 de bâton. Il y a l'idée d'être sur la défensive, d'avoir besoin de se protéger. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir... pourquoi il y a ce besoin, ce sentiment-là, ce besoin de se protéger, ce sentiment de se sentir peut-être attaqué, et donc d'avoir besoin d'être dans son armure, dans sa carapace, à voir, voilà. Est-ce que ça réveille aussi, est-ce que vous vivez actuellement une situation qui réveille justement quelque chose de l'ordre d'un trauma de l'enfance, et que peut-être que cette situation ou cette relation, cette personne réveille tout ça, met en évidence tout ça, pour aller voir justement quelque chose de plus enfoui, de plus profond en vous, pour justement aller guérir ce truc-là. Alors, avec l'aide peut-être justement de personnes, comme je disais, de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc., qui peuvent vous aider dans ce cheminement de guérison intérieure, etc., mais de libérer des traumas, des blessures, à voir. Mais l'idée, c'est que moi, vu qu'elles sont l'une en dessous de l'autre, là, d'ailleurs, je devrais peut-être les mettre dans ce sens-là pour que vous voyez tout bien, mais est-ce que c'est ça que vous avez envie d'atteindre, ou que votre enfant intérieur a envie de vous dire, visualise que tu es déjà dans la guérison, que tu es déjà dans l'apaisement du cœur, que tu es déjà dans des relations harmonieuses, que ça y est, le pardon est fait. Ça peut être ça ici, pour vous aider à concrétiser, à matérialiser cet objectif de guérison et d'apaisement. On peut être là-dedans. Alors, je vais recouvrir, parce que évidemment, je suis curieuse quand même de préciser tout ça. Je prends donc, là, ce sont que les arcanes mineurs, hein, du tarot du renard. Puisque je l'ai coupé en deux, ce jeu, avec d'un côté les arcanes majeurs, hein, quand je fais l'énergie générale, et puis les arcanes mineurs, du coup que j'utilise moins souvent. Alors, sur la 4 de terre, la 4 de denier, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, alors ça peut être en lien avec les guides ici, parce que la 8 de bâton nous parle de communication. Alors, de communication, oui, concrète, d'échange et tout ça, mais ça peut être aussi une communication plus subtile, comme justement le fait de recevoir des signes, des messages à travers ses rêves, à travers, je sais pas, moi, comme par hasard, on tombe sur une affiche, un mot, une musique ou quoi, et puis, comme par hasard, ça fait du sens, il y a une phrase qui nous interpelle, voilà, il y a un message, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à la 2 de bâton ici, on pourrait être sur un choix, comme je disais, je sors de ma carapace ou je reste enfermée, je m'ouvre aux autres et tout ça. Donc, bref, un choix, une dualité. Et ça peut être aussi, je prends la décision de guérir. Il est temps maintenant, ok, je repère ça, ou du moins, le tirage ici et votre enfant intérieur, voilà, s'il a un message à vous faire passer, ça pourrait être, il est peut-être temps là de prendre la décision d'aller guérir peut-être une vieille blessure, un vieux trauma qui est mis en évidence, qui est mis en exergue en ce moment à travers une relation, à travers une situation. Ça peut être ça, je prends la décision
de m'apaiser, de pardonner, de me pardonner, de faire ce travail sur moi, de m'y mettre, quoi. Alors, sur la 10 de coupe, vous avez la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être une maman ici, ou quelqu'un qui est justement dans le pardon, dans la bienveillance, dans l'empathie, la compassion, enfin tous ces mots-clés-là. La reine de coupe aussi, elle a une tendance à se sacrifier pour les autres. Donc ça peut être aussi, il est temps d'arrêter de se sacrifier, de s'oublier, de tout donner aux autres et au point de s'oublier. Hein, ça peut être ça ici, ça peut être il est temps que je m'occupe de moi, enfin, voyez comment ça vous parle. Si ça parle de vous, si ça parle de quelqu'un en particulier, il peut être question ici de retrouver donc un apaisement avec une maman, pourquoi pas. Hein, je vous disais, là, l'empereur peut parler d'un père, mais voilà, une figure parentale. Et une reine de coupe, une reine, c'est une maman hein, dans le jeu de tarot. Hein, donc, et c'est la reine la plus douce, la plus bienveillante, celle qui a le plus de compassion, etc. Donc là, on a deux cartes de coupe très fortes, j'ai envie de vous dire, hein, entre la 10 de coupe et la reine de coupe. On est dans des énergies très douces, justement, qui peuvent potentiellement donc parler de guérison émotionnelle, guérison du cœur et d'ouverture du cœur aussi. Hein. Parce que, comme je vous disais, la reine de coupe, si elle a été blessée, etc., elle peut renfermer son cœur finalement hein, au bout d'un moment. Hein. Donc là, ça peut être aussi, il est temps d'arrêter de me sacrifier pour je sais pas qui, pour les autres, pour j'arrête de m'oublier. Moi aussi, j'ai droit au bonheur, à l'amour, au pardon, à l'apaisement, à la guérison du cœur. Et sur la 7 de feu, la 7 de bâton, vous avez le page de denier. Alors ici, avec le page, on peut être sur un enfant, effectivement. Les pages vont être plus jeunes et moins expérimentés hein, qu'un empereur, évidemment, et tout ce qui est roi et reine. Pourquoi le page de denier? Le page de denier, il a envie de se lancer dans un nouveau projet. Il y a l'idée là d'avoir de se saisir de quelque chose. Et c'est qu'est-ce que j'en fais? Justement, il y a peut-être l'idée là de défendre un projet. Alors, j'ai l'impression que c'est un autre message, je sais pas trop. Parce que le page, c'est le valet. Hein. Le valet de denier, il a envie de construire quelque chose. Justement, l'empereur, lui, ça y est, c'est construit. Ça y est, c'est déjà bien avancé, quoi. Hein. Mais le page, lui, il en est au commencement. Il en est à comment je vais en gros cette graine là, donc cette graine c'est ce potentiel, comment je vais m'en occuper pour développer cette idée, ce projet, enfin voilà, peu importe ce que c'est, mais comment je vais, vous voyez même il est en train de se documenter, comment je vais faire pousser ma graine pour avoir ces belles fleurs et tout ça, comment je dois m'y prendre, etc. Peut-être que là il y a l'idée de se sentir seul et peut-être un petit peu justement inexpérimenté, mais voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de défendre, mais on en est au début. Je vais en mettre une autre quand même. Ça peut être un message à part ici, par rapport au reste. Alors, j'ai une reine encore, une reine d'épée et une 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, comme vous pouvez le voir là sur l'illustration, on se sent un petit peu coincé, enfermé. Ça peut évoquer ici vos peurs, vos doutes, certains blocages. Et la reine d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très lucide. Elle utilise aussi son intuition, son troisième œil, sa clairvoyance et en même temps tout ce qui va être de l'ordre de la logique. Elle communique et avec son épée, elle est capable de trancher, de prendre des décisions justement. Donc, ça peut être justement, je prends la décision de couper avec mes peurs. Là, ça y est, il est peut-être temps que je m'ouvre, que je sorte, parce que ça peut renvoyer à ça. Hein. C'est-à-dire que à la fois cet oursin nous parle de carapace et d'armure,
Donc j'ai besoin de je ressens le besoin de me protéger, mais il y a aussi ce côté piquant, agressif éventuellement. Mais ce côté piquant, ça peut être aussi justement toutes ces petites épées là. Ça peut représenter aussi finalement vos propres peurs. Et donc, il y a l'idée là, finalement, je suis enfermée dans mes craintes, dans mes peurs, ça me bloque pour avancer. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, mais ici, c'est le mental qui a aussi besoin d'être apaisé. Donc, il y a peut-être besoin de guérir, oui, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est au niveau du cœur, mais ça peut commencer aussi par faire, grâce à l'énergie de la reine d'épée, faire le tri dans ses pensées, dans son mental, avoir une vision plus, prendre de la hauteur justement. Vous voyez, se sortir de ça, donc ça peut être justement sortir de votre carapace, de cette armure qui finalement a pu se retourner contre vous et vous emprisonner. Alors je sais pas si vous connaissez le livre Le Chevalier à l'armure rouillée. Ça me fait penser à ça. C'est un tout petit livre, hein, vous savez, comme un petit peu le Petit Prince là. C'est des livres qui sont pas très épais finalement, mais qui sont riches d'enseignements. Donc ils se lisent assez vite, mais il y a quand même plein de messages à comprendre. Il y a tout, vraiment, c'est vraiment des récits initiatiques, hein, qui peuvent apporter beaucoup, hein, qui sont riches d'enseignements. Donc voilà, c'est là le tirage m'évoque ce livre, donc Le Chevalier à l'armure rouillée. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment cette idée que ce chevalier a ressenti le besoin de porter son armure pour se protéger. Donc voilà, c'est sa carapace, c'est son armure, donc oui, c'est pour se protéger, mais au final, à un moment donné, ça finit par devenir sa prison, quoi. Et ça l'empêche d'avancer, hein, vous voyez, donc c'est vraiment, ça m'évoque ça. Donc vous voyez si ça vous parle. Mais bon, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette reine d'épée, il y a l'idée, encore une fois, comme je vous disais, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision peut-être plus claire, de faire le tri là dans ses pensées, et peut-être encore une fois de prendre une décision, d'enlever toutes ces toiles d'araignée là, tous ces fils là qui peuvent vous emprisonner, d'ouvrir cette carapace pour enfin se libérer, quoi. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Et ça peut être justement là, le page de denier, c'est peut-être prendre la décision de démarrer quelque chose de nouveau, de faire peau neuve en quelque sorte, enfin d'aller faire pousser autre chose, là, d'aller construire autre chose, plutôt qu'une carapace qui finalement vous emprisonne, une armure qui serait trop emprisonnante finalement. Bon, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, tout ça. Alors ici, j'ai quoi en d'autres deck? J'ai la 8 de denier. Alors la 8 de denier, hein, là dans un tirage de cet ordre, on peut nous parler justement de travail sur soi, de construire, enfin, oui, de prendre le temps. C'est aussi une carte qui nous parle qui nous invite à la patience, de prendre le temps, il y a l'idée là comment dire, d'être en plein chantier, hein, d'être dans le labeur, effectivement, de fournir des efforts pour travailler sur soi, pour guérir ce qu'il y a à guérir. Enfin, et effectivement, ça se fait jamais du jour au lendemain, hein, surtout si c'est des choses très profondes, très ancrées, des armures très épaisses comme ça. Ça peut nécessiter du temps, ça peut nécessiter de l'aide, etc. Alors, votre message de conclusion, vous avez fluidité. Laisse tes soucis s'éloigner dans la danse des vagues. Alors ici, on a quand même beaucoup d'eau, effectivement, avec la 10 de coupe et la reine de coupe qui nous invite à laisser couler, effectivement. Encore une fois, peut-être visualiser l'eau, elle a ce pouvoir de guérison, justement, de nettoyage et de guérison. Donc là, on vous dit, laisse tes soucis, donc ça peut être ça, hein, les soucis, représentés par la 8 d'épée, laisse tes soucis s'éloigner dans la danse des vagues. Donc, à voir si, justement, vous avez la possibilité d'être en vacances, de partir en vacances et d'être en contact avec l'eau, la mer, l'océan, et d'aller plonger, d'aller nager, d'aller, voilà, évacuer tout ça. Mais ça peut être aussi tout simplement prendre le temps de danser, de faire du sport, d'évacuer quelque chose, aller se balader auprès d'un cours d'eau, même aussi tout simplement, ou de faire de la visualisation aussi. Hein, pourquoi pas? La visualisation, elle peut avoir des effets très, très puissants. Juste le fait de se projeter
voilà, si c'est impossible pour vous de partir en vacances ou d'aller nager ou d'aller au bord de la mer ou d'aller au bord d'un cours d'eau pour x, y raison, ben vous pouvez tout simplement aussi vous poser et visualiser. Et ça a déjà un certain bénéfice important. Donc, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, comme d'habitude. Bon, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue pour le groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi la Célestine ou la Célestite. Donc, comme je le disais pour les 2 groupes précédents, j'ai choisi effectivement 3 pierres de toute façon très douces, apaisantes, etc. par rapport à cette thématique de l'enfant intérieur. Donc, la Célestine, que je vous dise pas n'importe quoi et que je reprécise un petit peu les propriétés de cette pierre. Donc la Célestine qui peut être aussi la pierre des anges, là ça va être plutôt le chakra de la gorge puisque c'est une pierre bleue. Elle va nous parler donc de douceur, de calme, de réconfort, d'apaisement. Donc c'est une pierre très très bien pour les enfants. Elle peut donc aider à dissiper tout ce qui est tension, oppression, angoisse, trac, nervosité, etc. Et ça nous parle aussi d'imagination et de créativité, de clairvoyance et de communication, puisque comme c'est le chakra-gorge, on va être dans la communication ici. Il y a peut-être quelque chose à exprimer, à libérer par la parole, par le chant aussi, pourquoi pas. Et ça peut nous parler aussi de capacité d'écoute. Il y a le fait de s'exprimer, mais aussi d'entendre ce que l'autre a à exprimer, évidemment. Donc vous voyez déjà si effectivement le choix de cette pierre, si ça résonne, si ça vous parle. Alors ça, ce sera votre message de conclusion. Là, on a les petits messages des fées et des oracles spécial enfant intérieur et introduction. Alors l'énergie générale, vous avez les amoureux. Alors j'adore cette carte, elle est vraiment trop mignonne dans le tarot du renard. Donc les amoureux, alors c'est à la fois une carte qui nous parle de choix, oui, mais alors vraiment ici avec ce jeu-là, cette illustration, on est vraiment dans la douceur, le câlin, la tendresse, la bienveillance, l'amour. Enfin vraiment quelque chose de très doux. On est dans une certaine osmose ici. Alors comme c'est un tirage sur l'enfant intérieur, voilà, qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait à vous dire, qu'est-ce qu'il faudrait entendre éventuellement. Ça peut être déjà peut-être un apaisement avec vous-même, puisque la carte des amoureux peut nous parler de votre rapport à vous-même. Donc d'être dans un certain alignement, d'être dans un certain équilibre, etc. Donc vraiment là, on a beaucoup de douceur. Avec l'oracle des énergies de la mer, vous avez la Selkie qui nous parle de dualité et d'opposition. Donc vous voyez, peut-être que par rapport à cette carte des amoureux, est-ce que vous ressentez un tiraillement, un conflit intérieur, quelque chose qui s'oppose, la raison, le cœur, et puis bah voilà, je ne sais pas quoi choisir entre ma raison et mon cœur. Il y a des avantages, des inconvénients. Je ne sais voilà, je ne sais plus quoi écouter, quel choix faire, etc. Donc ça peut nous parler de ça ici. Et donc l'idée c'est comment je trouve l'équilibre, comment je trouve une cohérence. Qu'est-ce que je dois entendre et écouter et suivre comme voix. Ça peut être ça ici qui ressort. Alors, avec les petites fées, vous avez inspiration. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Alors, est-ce que là, on vous dit qu'en fait, il y a une troisième possibilité, il y a un troisième choix, il y a une autre voie encore possible, pourquoi pas. C'est comme si on vous disait, laissez-vous aller à... Alors, il y a potentiellement l'idée d'avoir une vision encore plus globale, prendre de la hauteur sur une situation. Ça me fait penser à l'énergie du pendu ou ce genre d'énergie où peut-être que notre esprit se focalise sur deux possibilités, alors qu'en fait, il y a peut-être encore une autre solution qui pourrait prendre en compte tous les paramètres, qui permettrait de trouver un compromis. Donc voilà, on a l'inspiration d'avoir une autre idée, ou d'autres idées au pluriel après, et puis inspiration, ça vous invite aussi à respirer. Donc au niveau du chakra gorge, ça peut être pertinent aussi. Alors avec l'oracle de Mélisse, vous avez la récolte. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentif à ce que tu dis, à ce que tu fais et à ce que tu penses. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire,
Hein, regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Donc là, on vous invite aussi à observer vos propres pensées, vos propres mots, votre façon de vous exprimer, ce que vous faites, et d'observer justement peut-être, enfin, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est cohérent? Ça peut être très intéressant. Au-delà du mot récolte, vous voyez bien sûr si cette notion-là vous parle, mais au-delà de la récolte, bien sûr, ça peut nous parler justement des conséquences de nos actes, de nos pensées, de tout ça. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est cohérent? Tout simplement. Et avec l'oracle spécial guérison de l'enfant intérieur, vous avez la tristesse. Alors là, est-ce que justement, il y a quelque chose qui vous rend triste? Est-ce que le fait que vous ressentiez cette dualité, cette opposition, est-ce que ça rend votre cœur triste? Est-ce que vous avez tendance à dire le contraire de ce que vous faites ou à faire le contraire de ce que vous ressentez, hein, et ça rend votre âme, votre cœur triste ou votre enfant intérieur triste. Ça peut être intéressant d'aller interroger ce sentiment de tristesse. Alors si ça vous parle, bien sûr, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu enfoui ou que vous ne voulez pas voir, justement, hein, je verrouille ça, je fais comme ça, et j'arrive même pas trop à sentir qu'en fait je suis finalement pas d'accord avec ce que je fais. Enfin, non mais des fois ça arrive quand même, hein. On fait des choses, on fait des choix qui finalement sont contraires à ce qu'on ressent. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est vraiment des questionnements, et c'est à vous de voir voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous, quelles premières réponses vous viennent, etc. Alors je vous prends 3 cartes avec le tarot de la bienveillance pour voir qu'est-ce qu'on a en plus comme message, soit complémentaire, soit supplémentaire. Vous avez le valet de feu ici, c'est le valet de bâton. Alors typiquement, le valet de bâton peut vraiment représenter notre enfant intérieur. Le valet de bâton, il est dynamique, il est enjoué. C'est un enfant, quoi. Il a envie de s'amuser, il a envie de joie, il a envie de créer, voilà. Donc il peut être assez impulsif, il peut être un petit peu maladroit, il peut se disperser, du coup, voilà, passer d'un truc à un autre, mais il suit justement ce qui l'attire, ce qui lui fait envie. Il suit ses désirs, ses envies. Il a envie de faire ça, il le fait. Il a envie de créer ça, il a envie de jouer à ça, et puis il va s'inventer des trucs et des machins, et voilà, c'est vraiment typiquement l'enfant. Donc soit ça parle de votre enfant si vous êtes parent, soit d'un enfant dans votre entourage, soit justement de votre enfant intérieur qui a peut-être envie là de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ou alors vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet créatif, vous avez envie de vous reconnecter justement à votre joie, à votre côté oui, enthousiaste, enfantin, etc. Alors on a la 5 de bâton. Alors typiquement, pour moi, ça va rejoindre la celle qui, ou du moins, on peut faire le lien facilement parce que la 5 de feu, la 5 de bâton nous parle de conflit intérieur, d'opposition, soit ça nous parle justement de cette dualité en nous, de tiraillement comme ça, voilà, soit ça nous parle d'un conflit, d'une opposition avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que là, ça peut mettre ça aussi en avant. Vous et quelqu'un d'autre en particulier, ou vous et d'autres personnes en particulier, où vous sentez que il y a une opposition, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à trouver de compromis, nos discussions, notre communication, justement, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut avoir du mal à s'exprimer, à se faire entendre, à trouver les bons mots, enfin voilà. Donc ça peut effectivement soit parler de vous avec vous-même, ou justement, encore une fois, il y a une problématique au niveau de la communication, mais intérieure, soit vis-à-vis des autres. Mais la 5 de bâton renvoie à des difficultés de communication, des difficultés à se mettre d'accord, à s'entendre, et donc à trouver un compromis pour pouvoir avancer. La 3 de terre, alors la 3 de terre, pour le coup, nous invite à la collaboration, à un travail d'équipe, etc. Ok. Et alors là, génial, à l'alignement, parce que la 3 de denier, effectivement, nous parle
de travail d'équipe, de collaboration, de toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Donc ça peut nous parler de, vous savez, du fait de déléguer des tâches, etc. Mais ça nous parle aussi de votre propre alignement entre justement ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, entre donc votre esprit, votre cœur et votre corps, quoi, dans la matière, quoi. Donc ok, et ici on a la 8 d'eau, la 8 de coupe qui parle d'une énergie de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous convient plus, qui n'a plus de saveur justement, alors qu'on a envie de quelque chose de plus pétillant, de plus joyeux, de plus dynamique. Et ça peut être assez difficile quand même de prendre cette décision. Ça peut être, comme je vous disais, la prise de décision, de faire un choix. Bah, ça peut être ça, justement, pour faire le choix de partir. Alors de quitter une relation, de quitter un job, de quitter une situation quelle qu'elle soit, mais peut-être que ça nous met en conflit, peut-être que ça nous met en difficulté, parce qu'il n'y a pas forcément de conflit dans la situation ou avec la personne en question, mais nous, ça nous met en conflit intérieur parce que bah, cette transition, là, c'est comme un deuil à faire de se dire, bah ouais, mais non, mais ça me correspond plus. Pourtant, ah, j'ai passé tellement de bons moments ou de belles années ou de, enfin voilà, et c'était chouette et c'était trop bien, mais là, je me sens appelée ailleurs. Et ça me rend triste en fait quand même de partir parce que bah voilà, ça c'est la fin de quelque chose et je dois partir. Je me sens appelée ailleurs, hein, vers un autre idéal, vers un nouveau projet, vers quelque chose qui fait chanter mon cœur. Je sens que ça m'appelle. Mais ah, voilà. Et donc ça peut être ça, cette dualité, ce tiraillement, cette opposition, c'est je reste ou je pars. Euh, et ça peut être aussi, comme je disais, la raison et le cœur. Le cœur vous appelle à aller là-bas, mais la raison vous dit, mais attends, oh, t'as tous tes repères ici, tu connais tout le monde, tu sais faire ceci, t'as tel salaire, t'as tel machin, enfin, t'as acquis tellement de trucs et machin, et tu veux tout plaquer pour aller voguer vers des incertitudes. Non, 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 non. Enfin, vous voyez hein, comment ça vous parle. Bon, je recouvre quand même. Je l'ai fait pour les autres, donc il n'y a pas de raison. Je le fais pour vous aussi. Alors, sur la 5 de bâton, est-ce qu'on peut préciser ce conflit d'ordre ce conflit au niveau de la communication, pardon. Est-ce que, voilà, encore une fois, ça reste des messages et des tirages et des guidances pour du collectif, donc ça reste général, évidemment. Peut-être que dans tout ce que je vous présente, il va y avoir peut-être un message en particulier qui résonne pour vous et d'autres non. Donc soit c'est vous avec vous-même, soit c'est vous par rapport à quelqu'un, comme je vous le disais. Hein. Donc selon votre situation, vous adaptez bien sûr. Alors sur la 5 de bâton, on a la 7 d'épée. On a la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui vole, de celui qui veut pas se faire prendre, de celui qui peut mentir. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a l'idée là d'être rusé, mais aussi un peu sournois. Alors, encore une fois, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous avez le sentiment que quelqu'un a agi de manière indélicate, mensongère, voire même trahison, etc. Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce que vous vous trahissez vous-même hein? Ça peut être ça aussi, avoir le sentiment de se trahir, de se mentir à soi-même. Ou alors de préparer son départ, mais discrètement, sans trop en parler. Peut-être qu'on est mal à l'aise avec ça. Donc, vous voyez, il y a ça tiraille, ça m'oppose. Ah, j'aime pas faire ça comme ça me dérange, c'est pas dans mes valeurs. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, voyez si ça résonne pour vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Ou que vous avez, il y a quelque chose justement en travers de la gorge. Ah, ça passe pas. Ça, cette personne-là m'a fait ce coup-là. Elle m'a fait un coup dans le dos là. Ah, ça passe pas. Ou moi, bah, dans mon attitude, dans mon comportement, ah, je sens que c'est pas aligné avec mes valeurs, avec ce que je pensais être, et ça me dérange. Mais en même temps, la situation me laisse pas le choix que d'agir comme ça. Vous voyez, ce genre de malaise comme ça. Alors, sur la 3 de denier, on a le page de denier, donc le valet de denier. Le valet de denier ici qui...
Alors, je vous parlais ici d'alignement et de collaboration. Le valet de denier, lui, il se prépare pour un nouveau projet. Il se documente, il apprend. L'idée, c'est, OK, là, il y a une graine, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui me fait envie, qui m'attire. Bah, comment je peux développer cette idée-là, ce projet-là. Peut-être qu'il y a besoin justement d'un travail d'équipe, il y a peut-être besoin d'aller chercher des conseils, de l'entraide pour mener à bien ce projet. Hein, on peut être dans ça ici. Hein, là, je vous parlais à la fois d'alignement, mais voilà, ça peut être un double message, là, du coup, avec le valet de denier. Le valet, il est plus jeune, il est moins expérimenté, donc il peut avoir besoin d'aide, justement. Donc, ça peut être tout simplement trouver les connaissances dans des livres, mais ça peut être aussi faire appel à des personnes plus expérimentées, voilà, et donc, tac, travail d'équipe pour créer un nouveau projet. Ça peut être ça. Est-ce que c'est en lien avec cette suite de coupe qui nous parle d'aller vers une nouvelle idée, un nouveau projet, enfin voilà, d'aller vers un idéal, hein, c'est aussi ça, la 8 de coupe, c'est on est sur le point, on est vraiment dans cette transition de je suis en train de tourner le dos, là je suis en train de sentir que je suis appelée ailleurs, donc il faut que je parte pour pouvoir aller vers ce nouvel horizon qui m'appelle. Mais il faut franchir le cap, quoi. Il faut prendre la décision de faire ce premier pas. Et donc d'oser partir et tourner le dos. Et d'intégrer que c'est bientôt le passé qu'on laisse derrière soi, voyez. Et là, on a la 4 de denier. Hein. 4 de denier, ça peut dire que pour l'instant, on est un petit peu en mode de verrou. Vous voyez, on protège quelque chose qui est important. On a peut-être du mal encore à se libérer, hein, parce qu'on peut le voir comme ça, hein, le message de la carte, là, que pour l'instant, ça reste verrouillé. On a peut-être du mal à acter ce mouvement-là. Vous voyez, là c'est une carte qui nous parle de stabilité, de sécurité, de repère. Et ben, c'est les choses, voilà, quelque chose qui est bien ancré. Et là, c'est une carte qui est plus dans le mouvement, ou du moins dans la prise de décision. Et peut-être que pour l'instant, c'est encore compliqué, peut-être par rapport à cette opposition, cette dualité, ce conflit intérieur potentiel ou conflit avec les autres. Et pourtant, il semble bien qu'il y ait quelque chose de nouveau qui démarre ici. Hein, mais bon. On a le roi de coupe ici. Non, pas le roi, pardon, le chevalier. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui invite quand même à suivre son cœur ici. Hein, à se laisser guider par ce qui fait chanter, vibrer votre cœur. Alors, c'est aussi une carte qui parle de pardon, qui invite à soit exprimer son pardon, soit accueillir un pardon. Donc, au niveau de tout ce qui est de l'ordre de la communication, hein, il peut être question de ça. Alors, je me rends compte que vous êtes donc le 3e tirage. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je n'ai pas pensé à une carte conseil pour les autres groupes. Alors, ça m'embête. Mais là, je sens qu'il y a besoin. Donc, je vais prendre ça, tiens. Je l'aime beaucoup aussi, l'oracle 22. Donc, désolée pour les autres. Parce que là, je ne vois pas faire un montage et tout ça pour insérer la petite carte conseil. Mais bon, là, j'y ai pensé que là. C'est que vous avez certainement besoin d'une carte conseil. Donc, c'est comme ça. Donc, je m'excuse pour les autres, parce que peut-être que vous avez vous-même regardé le premier et le 2e tirage. Du coup, il n'y a pas la carte conseil. Mais bon, elle sort maintenant. Alors, pour vous, du coup, groupe numéro 3 avec la Célestine. Et c'est vrai que là, on a aussi un valet, on a 2 valets, on a 2 cartes qui nous parlent d'un nouveau départ ou d'un renouveau, mais bon, avec la 8 de coupe, on serait plus sur un départ pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, prendre de la hauteur en conseil. Prendre de la hauteur. Imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis et tes émotions au sol. Deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tire vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Donc, prendre de la hauteur.
Donc, vous voyez, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'inspiration, avec l'énergie du pendu, et ça me faisait penser aussi à la reine d'épée. C'est peut-être que il y a plus de possibilités que vous ne le croyez, il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être une autre opportunité, une autre idée, un autre choix, enfin, vous voyez, un autre possible, quoi. Et au-delà de lâcher les soucis, ce qui pourrait nous alourdir, on vous invite en tout cas, oui, à prendre de la hauteur, à observer les choses de manière plus neutre, voilà, à relativiser, à observer la situation dans son ensemble, que ce soit même par rapport à une relation. Voilà, on vous invite ici à prendre de la hauteur, donc à prendre du recul, à voir les choses autrement, sous un nouvel angle, pour peut-être pour... pareil, il y a une notion d'horizon, de voir plus grand, de voir plus haut, de voir plus grand, pour mieux observer les choses globalement. Donc, à voir comment ça vous parle, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et puis oui, enfin, je veux dire quand même, par rapport aux 3 pierres que j'ai choisies, celle-ci en particulier, donc nous parle bien du chakra de la gorge. Donc, les cartes que vous avez, elle nous parle bien de communication, encore une fois, que ce soit intérieur ou avec quelqu'un d'autre. Inspiration, c'est aussi inspirer, expirer. Donc, on prend le temps de s'apaiser, de faire le calme. Donc, ça peut permettre, du coup, comment dire, prendre le temps de se poser, de respirer et d'observer justement la situation et prendre de la hauteur, etc. Alors, votre message de conclusion, vous avez prudence. Ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes. Ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes. Alors, encore une fois, le chant, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui chante, qui pourrait blablabla vous promettre monts et merveilles et vous manipuler ou vous faire croire je sais pas quoi, mais ça peut être aussi vous avec vous-même, ça peut être encore une fois pareil, votre mental, vos petites voix intérieures, mais qui vous font miroiter certaines choses. Donc, alors, j'aurais tendance ici peut-être encore recouvrir là, parce que la 8 de coupe, je vous ai dit, il y a quelque chose qui nous appelle. Donc évidemment, là, l'idée, normalement, c'est qu'on est appelé par son cœur, on est appelé par un idéal justement auquel on aspire, etc. Mais avec la 4 de denier, vous voyez, il y a comme l'idée que non, on reste bien ici ancré. Donc est-ce que c'est ça ici, prudence, ne te laisse pas attirer par le chant des sirènes pour aller tout là-bas et tout plaquer. Est-ce que c'est en lien avec cette 7 d'épée, attention aux mensonges, à la duperie, à la sournoiserie. Bon. Et attention à ce que vous vous racontez vous-même. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais en mettre une dernière, du coup. Alors, je vais reprendre ce tarot-là sur la 8 de coupe. Mais bon, normalement, la 8 de coupe, il n'y a aucunement une histoire de piège. Au contraire, c'est être capable d'écouter son cœur pour prendre une nouvelle direction. Même si, voilà, cette posture-là de quitter peut être un petit peu douloureuse, nous rendre triste, parce qu'il peut être question, voilà, de dire au revoir, hein, tout simplement. Donc ça peut être un petit peu comme un processus de deuil. Alors on a la 9 d'air qui nous parle d'angoisse, de doute, de peur, effectivement, quelque chose qui nous travaille. Et c'est aussi le mental, encore une fois, donc communication intérieure ici. Alors si on veut bien me préciser la 8 de coupe. Alors peut-être que c'est ce départ, en l'occurrence, qui vous amène à avoir des angoisses, des doutes, des peurs. Hein. Et ça vous bloque un petit peu. Ça vous bloque un petit peu beaucoup. J'adore. Regardez le nom de la carte. L'appel. Vous êtes appelé. Alors peut-être que pour l'instant, vous restez en mode verrouillage, non, j'y vais pas, ça me fait trop peur, je reste dans ma petite sécurité, dans un certain confort, etc. Mais là, il y a quelque chose de plus fort qui vous appelle. L'appel, c'est l'arcane du jugement. Hein, c'est l'arcane majeur du jugement, hein, avec le nombre 20. C'est votre ange gardien ici qui vous sonne les trompettes. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment un appel. Donc, si vous n'entendez pas votre cœur, là, on va venir un peu vous sonner, vous réveiller, quoi. Vous voyez, hein, là, c'est un peu, il est temps.
il est temps de faire quelque chose aussi de plus juste pour toi. Hein, c'est ça aussi le jugement. Il y a une notion de justice, de faire quelque chose, de prendre une décision qui est juste pour vous, qui est la plus juste pour vous, qui est certainement, j'ai envie de vous dire, oui, en alignement avec vos aspirations les plus profondes en fait. Hein. Donc bon, il y a un appel qui est assez puissant. Donc certainement la prudence, ça va pas être cet ange gardien qui vous appelle, non, 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 mais il y a bien quelque chose à entendre, mais ça va être plus pour moi cette d'épée. Ça peut être, comme je disais, vos propres mensonges intérieurs ou quelqu'un qui vous dupe, pourquoi pas. Ah, on a la tour. Vous voyez, si vous n'entendez pas ou que vous vous bouchez les oreilles, hein, non, non, j'entends rien, je vois rien, hein, je dis rien, ah bah avec la tour, ça va péter quand même. Hein. Moi, je vous le dis. Et ça peut être fracassant puisque avec la tour, il y a l'idée de c'est le coup de tonnerre, c'est la foudre, donc bah, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Bon, je dis pas ça pour vous faire peur, mais des fois, la vie, quand on n'arrive pas à entendre les signes ou à nous décider, ou voilà, on est trop en coincé là, on est comme coincé. D'un côté, on sent qu'on est appelé, voilà, il y a une transition, mais on n'arrive pas à acter, on n'arrive pas, voilà. Des fois, c'est la vie qui s'en charge pour nous, hein, et ça peut être un peu plus radical, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que ça peut être très inconfortable. Mais bon, bref. Mais moi, vous voyez, je me sens souriante et très, très enthousiaste là, donc c'est positif, quoi. Mais pour l'instant, vous êtes a priori certainement, oui, en dualité, en conflit intérieur ou en conflit avec quelqu'un ou avec les autres. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, il y a besoin d'éclaircir sa voix, d'éclaircir ses pensées, d'éclaircir une communication, encore une fois, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous apporte des conseils, des messages, que ça vous parle. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt.